Salut à tous, bienvenue. Commencez la rentrée avec un thème de conférences qui seront données au Collège académique de Natania et qui concernent l'engagement. Eh bien, c'est parfait pour cette nouvelle année qui commence. Nous avons le plaisir de recevoir chez Studio Qualita Claude Brightman pour parler de ce thème et de tout ce qui le recoupe. C'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'AIA. Bonjour Claude Brightman. Bonjour chère Cathy. Alors ravi de vous retrouver. Ça devient un rituel comme chaque année pour présenter le programme de conférence que vous mettez beaucoup de temps à peaufiner, à améliorer, surtout les thèmes à mettre en valeur, en exergue. Alors, cette année, c'est l'engagement. Pourquoi ? C'est vrai, d'abord on y met tout notre cœur parce exact. Que vous savez ce qui est important pour nous, surtout lorsque on est une institution universitaire avec des cœurs et des oreilles d'étudiants qui sont extrêmement attentifs et qui ne laissent rien passer et qui ne veulent pas tricher. Et donc pour nous ce qui est important c'est d'aller encore plus loin chaque année et de faire en sorte que nous ayons des gens qui ont des parcours exceptionnels qui peuvent nous faire partager leur expérience. Alors l'engagement, c'est précisément peut-être aujourd'hui ce qui est le plus évident comme base de discussion et de réflexion, parce que je crois que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. On ne va pas parler de l'actualité en Israël, mais Dieu sait si ce serait tout à fait, si vous voulez, à l'ordre du jour, si on devait en parler. D'ailleurs, on aura quelque chose comme ça dans nos conférences, qui ne sont pas vraiment des conférences, ce sont des rendez-vous exceptionnels. Oui, des rendez-vous avec des personnalités fortes, exceptionnelles, avec un parcours d'engagement incroyable. Et puis on se parle. Vous savez, c'est pas seulement la conférence, c'est la communication, mais il y a un dialogue extraordinaire qui s'inscrit immédiatement après la communication de ces grands personnages. Et chez nous, il y a des discussions avec des questions, des réponses, quelquefois difficiles. Et en général, on prend au moins une bonne heure pour échanger précisément avec la personnalité que nous avons invitée. Alors, si vous voulez, ce qui était très intéressant pour nous cette année, c'est de commencer par cette espèce d'ancrage absolu, profond, déterminant, sur notre judaïté et sur notre sionisme. Alors ça a l'air un peu classique comme ça, mais ça l'est pas vraiment, parce que je crois que, si vous voulez, ça part de très très loin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai approché... Ça part de très loin, puis ça a surtout, vous parliez des élections, d'actualité, ça a une résonance claire dans la société israélienne d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une société laïque et sioniste ? Est-ce que c'est une société juive et sioniste ou pas ? Voilà, on est en plein dedans. Mais c'était tout à fait le thème de notre premier rendez-vous exceptionnel, qui est celui avec un homme, bien sûr qu'on veut honorer parce qu'il est lui-même, il a un parcours extrêmement profond d'engagement auprès d'Israël. Il s'agit du baron David de Rothschild. Mais au-delà, si vous voulez, c'est cette famille, cette espèce de choix qui, tout au début du XXe siècle, dans les années 15, ont vu s'échanger entre Lord Balfour et Lord Rothschild à Londres, cette fameuse lettre où il décidait d'installer un foyer juif en Palestine. Il a été le premier à la recevoir. Donc c'est vous dire, si vous voulez, qu'au niveau de la transmission du message, de l'attachement profond d'une famille juive, d'un homme juif à Israël, eh bien, il porte sur ses épaules, notre ami le baron David de Rothschild, si vous voulez, un ordre de faire au mieux et chaque année de faire plus pour Israël, et il le fait. Donc c'est exactement ce qu'il va nous raconter lors de cette conférence inaugurale. Ce sera le 17 novembre, je crois, Absolument. Au Collège académique de Natania. Il va parler de quoi ? De sa famille, de cette tradition, de cette centralité d'Israël au sein des Rothschild ? Je pense, et il parlera aussi de ses valeurs qui animent cette famille, qui animent sa vie à lui, son personnage à lui, qui est exceptionnel à la fois sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan philanthropique, puisqu'il a pris, après Simone Veil, la présidence de la Fondation de la Shoah. Il est à la tête de toutes les communautés juives de France et de Navarre. Il est reconnu dans le monde comme un des leaders juifs les plus importants et les plus marquants. Il a reçu un nombre incalculable de prix. Et puis, il sera, si vous voulez, dans un entretien avec Paul Amar. Alors c'est vous dire, si vous voulez, la profondeur, la vérité, l'acuité dans le rôle du journaliste qui veut écouter le personnage, et on va en profiter. Ça va être un moment exceptionnel. Moi, j'ai eu beaucoup, si vous voulez, d'émotions à le rencontrer, parce que c'est un homme d'une modestie
ahurissante. Vous avez eu du mal à le convaincre ou pas? Ou vous avez dit oui tout de suite? Écoutez, j'avais envie de le rencontrer, j'avais envie de lui parler, j'avais envie de le voir. Et c'est grâce d'ailleurs à Marc Heisenberg et à Rafi Marciano que j'ai pu le voir, avoir un rendez-vous avec lui. Et on a parlé comme si on était les plus vieux amis de la Terre. Et au bout d'une heure et demie, il m'a dit, vous savez, mais je ne mérite pas, mais c'est trop d'honneur, etc., etc. Et finalement, il m'a dit, écoutez, vous voyez, je pense, puisque j'ai entendu parler de la qualité de vos rendez-vous, que ça me ferait plaisir de venir. Alors, ça a été un grand moment. Et on est très heureux donc de l'accueillir le 17 novembre prochain. Ouais. Il ne sera pas tout seul dans tous les gens que nous avons invités. Ah ben non, il y a plein de gens, il y a des gens vraiment passionnants. Alors je pense, moi, à Georges Bensoussan, notamment un historien qui a défrayé la chronique il y a pas si longtemps, qui a beaucoup... Le territoire perdu de la République. C'est tout à fait d'actualité maintenant que Jacques Chirac est malheureusement décédé aujourd'hui. On se rend compte à quel point, si vous voulez, tout est lié tout le temps autour des grandes questions justement de la liberté, des individus, des droits de l'homme, de la manière dont il faut... si vous voulez vivre la démocratie, quelles que soient les opinions qui sont les nôtres. Donc ce sera un très grand moment, ça c'est incontestable. On aura une magnifique séance autour d'une femme sublime que j'adore et qui Simone Signoret, avec un grand spécialiste du cinéma français, Samuel Blumfeld, qui est déjà venu chez nous. Une femme hyper engagée, c'est le moins qu'on puisse Absolument, très engagée sur le plan politique, qui n'a jamais fait de compromis, ni dans son jeu d'actrice, ni dans ses choix de films, ni dans ses choix de femmes, ni dans ses choix d'être humain politique et engagé. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Elle nous a toutes fait rêver, bien sûr, depuis Casque d'Or, mais au-delà, je crois que c'est un modèle quand même. Elle a su assumer cette vieillesse, si vous voulez, ce délabrement physique avec des films qui étaient encore plus forts, que ce soit Le Chat avec Jean Gabin ou d'autres, où on se souvient. Donc c'est très varié, c'est-à-dire que l'engagement, on se rend compte que ça va beaucoup plus loin. Il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage pour s'assumer comme ça. Quelle est la femme actrice aujourd'hui qui accepterait, dans ce vieillissement-là, d'être en pleine lumière dans un film? C'est remarquable. C'est vraiment quelque chose qui peut inspirer. C'est clair. Absolument. Et puis on aura le grand rabbin Bernheim qui va venir nous parler de l'éthique et de la morale juive. Je crois qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Et vous le disiez à juste titre tout à l'heure, c'est une grande question qui anime Israël aujourd'hui. La laïcité, le judaïsme, qu'est-ce qui fait quoi? Est-ce que c'est politique, pas politique? Juif israélien. Comment est-ce qu'on vit cette multiplicité, ce pluralisme? Je crois qu'on a besoin de l'entendre par quelqu'un qui a quand même, si vous voulez, un rythme de vie qui est celui de la religion, qui est celui de l'interrogation talmudique, et qui peut nous faire partager aussi des espèces d'ouverture sur peut-être un tout petit peu plus de flexibilité, un tout petit peu plus d'ouverture vers ceux qui, en étant différents, assument quand même d'une certaine manière leur judaïsme, et il faut essayer de retrouver une certaine fraternité. Je crois que ce sera un très beau rendez-vous. On aura notre ami Denis Charbit, qui est professeur Denis Charbit cette année, puisqu'il a eu ce diplôme extraordinaire. Nous en sommes très fiers, puisqu'il enseigne chez nous, et qui va se lancer dans quelque chose, dans un exercice très difficile. C'est la littérature israélienne. Alors ça va être passionnant parce que c'est vrai que nos amis artistes, auteurs israéliens ont beaucoup de succès à l'étranger, aussi parfois beaucoup de succès ici. Ils sont très sionistes, ils aiment leur pays, ils défendent les couleurs d'Israël, mais pourtant politiquement ils sont parfois post-sionistes ou à gauche ou à droite, ça dépend. Et parfois ça passe mal à l'étranger. Les gens n'arrivent pas tellement à comprendre comment on peut être un artiste de gauche et en même temps soutenir Israël de toute son âme. Ça passe mal. C'est compliqué parce qu'eux aussi ont des choix à faire. Et lorsqu'on est un artiste, comme vous l'avez dit, que ce soit un metteur en scène ou un auteur ou un écrivain, il est certain que ça a des conséquences. Un engagement politique, ça veut dire quelque chose. Moi, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une longue conversation avec Achinoam Nini qui était en pleurs en me disant « mais j'aime tellement mon pays et pourtant je suis quelqu'un de complètement haï dans ma propre maison alors que je ne souhaite qu'une chose, c'est, bien sûr, je vois les choses différemment de ce qu'on peut voir dans le gouvernement d'aujourd'hui, etc., mais ça ne veut pas dire
que je n'appartiens pas à Israël. Donc, si vous voulez, ce sont des choses dont il faut se souvenir et qu'il faut examiner, il faut essayer d'en discuter. C'est les déchirements de l'engagement, c'est ça ? Ah, complètement. C'est exactement ça, Cathy. C'est exactement ça. Je crois que ça ne peut pas être autre chose. Lorsqu'on est engagé, qu'on se met en danger, je crois qu'il y a un très, très grand risque de déchirure, un très grand risque de tension. C'est souvent d'ailleurs à l'intérieur de la même famille artistique, si vous voulez, que les choses se passent comme ça. C'est très douloureux. Et il faut beaucoup de courage pour aller jusqu'au bout de ces œuvres qui sont quelquefois reçues, mais avec un éclat exceptionnel, puisque vous le savez, quand on tape sur Israël, c'est un sport international reconnu comme faisant toutes les rentrées possibles et imaginables, du BDS à autres hostilités antisionistes. Donc, si vous voulez, c'est ça l'ambivalence, c'est ça l'ambiguïté, c'est ça le danger. Il faut en parler, en tout cas. Il faut en parler, il faut qu'on puisse s'écouter là-dessus et qu'on comprenne ce que ça veut dire et pourquoi ça existe comme ça. Moi, j'y trouve une force extraordinaire de la démocratie israélienne, si vous voulez. Comme les députés arabes, je les aime pas tous, je leur reconnais pas tous un droit absolu d'être un député dans le Parlement israélien. Mais je trouve que c'est la force d'Israël, très franchement. Et quels que soient les dangers, quelle que soit la manière dont quelquefois on a des conséquences très difficiles, j'y trouve une inspiration formidable et très forte, que malgré tout, envers et contre tout, on arrive à pouvoir vivre d'une certaine manière dans cet ensemble-là. Alors justement, ce cycle, on va dire, de conférences, je vais dire ça comme ça, ou de rencontres, comme vous voulez, va se dérouler entre le 17 novembre et le 7 juin de cette année. La dernière conférence touche ou relie, on va dire, la France et Israël, puisque c'est combattre sans relâche l'antisionisme et le terrorisme en France et en Europe. Alors c'est encore même plus large. C'était voulu que ce soit la dernière conférence de ce cycle sur l'engagement ? Écoutez, d'abord, c'est la dernière, mais c'est pas la dernière rencontre, parce que nous aurons un magnifique programme musical qui va lui aussi évoquer l'engagement d'une famille au sein d'un processus de renseignements généraux qui met en danger le père de famille, qui sera interprété par Cécile Benz, ouais. Et qui sera écrite en grande partie par Colette Lineman. C'est vrai, si vous voulez, que cette rencontre, pour expliquer ce que fait Elnet dans un campus universitaire, ça a beaucoup de sens. Parce que d'abord, ils sont nos partenaires depuis quelques années, on fait beaucoup de choses ensemble. Et tout le monde ne connaît pas Elnet. Oui, Elnet, c'est l'EPAC de l'Europe, si vous voulez. C'est ce lobby extraordinaire qui fait que les gens se battent avec un maximum de délégations pour venir voir et comprendre de près, les yeux dans les yeux, ce qui se passe en Israël. Ils amènent des hommes politiques, des hommes d'affaires qui ne sont pas forcément juifs, qui ne connaissent pas forcément Israël, pour voir justement de leurs propres yeux comment ça se passe ici. Et ça fait bouger les lignes. Très franchement, ça fait bouger les lignes. Et c'est important. Ils sont tous extrêmement engagés. C'est difficile d'avoir un rôle pareil en France, surtout quand on a un engagement politique important et qu'il faut dialoguer avec les gouvernements en place. Aujourd'hui, c'est le gouvernement Macron. Nous avons un nouvel ambassadeur qui a été nommé par Emmanuel Macron, M. Éric Danon, qui, je l'espère en tout cas, est la preuve qu'on peut renouer complètement entre la France et Israël pratiquement dans tous les domaines. C'est un homme qui est extrêmement ouvert. Et qui ça va avec la nomination d'un nouveau consul à Jérusalem, donc j'espère que vous dites vrai. Absolument. On ne peut que leur souhaiter un magnifique parcours et faire en sorte qu'il soit à nos côtés. En tout cas, son Excellence l'ambassadeur Éric Danon nous honorera de sa présence pour la séance d'ouverture et peut-être pour la clôture avec Elnet. Avant Elnet, nous aurons François-Olivier Gisbert. Oui, on n'en a pas parlé, mais c'est la star, on va dire. En tout cas, c'est vrai qu'on l'attend beaucoup. Il s'est beaucoup mobilisé pour Israël. Il est très heureux. Il n'est pas juif, franchement. Il n'était pas obligé. Ça n'a pas dû être simple dans certaines rédactions, ses prises de parole, ses articles, etc. Où vraiment, il a beaucoup de courage. Il a beaucoup de courage. Et je vais vous dire, ça lui donne une espèce d'aura extraordinaire, parce que cette indépendance de sa parole fait que finalement les gens le respectent. Bon, c'est dérangeant, c'est clair, mais c'est quelqu'un comme ça. Nous, ça nous fait plaisir. Les autres, je ne sais pas trop. Non, c'est quelqu'un comme ça. Donc, il va venir nous parler de son livre, de Schmock, bien sûr, mais il va nous parler aussi du fait, et je crois que c'est une question fondamentale, vous, avec vos amis journalistes, vous y colletez tous les jours.
qu'est-ce que c'est qu'être journaliste aujourd'hui? Comment on fait du journalisme? Est-ce qu'on doit rester objectif? Mais comme il le dit, on peut être objectif et quand même avoir ses opinions. De toute façon, l'objectivité est toujours subjective, quoi qu'on en dise. Voilà, donc jusqu'où peut-on aller lorsqu'on a cette puissance extraordinaire derrière un micro, devant une caméra, pour faire en sorte de faire passer l'actualité, de prendre en compte les gens qui ne pensent pas vraiment comme vous, et pourtant s'exprimer comme un homme ou comme une femme libre. C'est une équation absolument impossible. Je pense que ça va être passionnant. Magnifique, et qui va faire que, je pense, les gens seront très intéressés. En tout cas, nous... En tout cas, tout le programme est passionnant. Merci Cathy, merci. J'espère que vous pourrez venir de Jérusalem. On a enregistré des abonnés aujourd'hui. Mais là, on est à Tel Aviv, pour le coup. Oui, on a enregistré des abonnés aujourd'hui qui vont venir de Jérusalem et qui ont dit, voilà, on a passé le pas, on veut venir vous voir, c'est juste pas possible qu'on fasse pas partie de ce genre de choses. Un super programme, je redis en gros, le baron de Rothschild, David de Rothschild, bien évidemment, le rabbin Gilbert Enaim, Samuel Blumenfeld, journaliste au Monde, maître William Goldanel, on n'a pas parlé, mais bon, il sera là aussi, Georges Bensoussan en France, Olivier Gisbert Elnet, Paul Amar sera là aussi pour la cérémonie inaugurale, enfin la conférence inaugurale. Merci Claude Brackmann. Merci mille fois à vous, ma chère Cathy. Une excellente année. Et bien pareil. Très bonne année, et continuez à être aussi bienveillant avec nous. Ça nous fait très plaisir. Voilà, on espère en tout cas que tout ce programme de conférence sera un succès, qu'il y aura beaucoup d'élèves qui participeront aussi, parce que la jeune génération, c'est important. Vous savez que c'est ça le plus important. Mais bien sûr, c'est ça notre mission. Moi, j'ai assisté, et j'avoue que... Mais on a déjà 150 étudiants français cette année. C'est énorme. Alors, bon courage, et j'espère qu'ils vont réussir, tout simplement. Voilà, ça, c'est très important. Bonne année à tous. Bye. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.